Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai pris chez Craftelier. C'était, vous savez, les promotions qu'il y a eu il y a quelques temps sur la journée du scrapbooking. Donc c'est pas équivalent à un Black Friday je trouve en termes de promotion, mais quand même il y a pas mal de soldes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais vous expliquer. Voilà. Donc sur les produits Craftelier, il y avait un kit. Donc ça c'est nouveau. C'est de la mousse 3D, mais version noire. Et donc il vous propose ces trois différents types de mousse, en rouleau, en petits dés, en lamelles, etc. séparément. Mais en fait, quand on calculait, le kit entier était plus intéressant. Donc je me suis dit, voilà, je le prends une fois comme ça va me faire pour très longtemps. Parce qu'on utilise quand même plus souvent la blanche que la noire. Hop, désolée pour le bruit. Et donc je me suis pris les petits carrés comme ça, 3D, adhésifs. Il y a 1600 pièces, il y a du 1 mm, du 2 et du 3. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a 3 épaisseurs différentes. Voilà. Ensuite on a la version lamelle quand on veut faire des shakers par exemple. C'est pareil, je crois qu'il y a 3 épaisseurs. Ah non, là il n'y a pas 3 épaisseurs. Il y a 160 bandes. Oui, c'est ça. Et c'est toutes les mêmes, apparemment. Même épaisseur. Mais par contre, ils disent pas l'épaisseur. Alors, dans le descriptif du produit, c'était noté, mais je m'en souviens plus. Mais a priori, c'est du 3 mm. Non, du 2 mm. Quand je regarde l'épaisseur, oui, c'est ça. C'est plutôt du 2. Mais à vérifier, si vous voulez en avoir le cornet, je vous mettrai les liens en barre de description. D'ailleurs, sur la dernière vidéo Craftelier, je les ai pas encore mis. Il faut vraiment que je me dépêche. J'avais complètement zappé et je m'en suis aperçue là hier en regardant ce que j'avais écrit. Et donc dans le kit, il y a aussi la version rouleau qu'on peut couper nous à la taille que l'on veut. Et c'est 2 mètres par 1,8 de large. C'est sans acide, hein, donc ça n'abîme pas vos photos. Et c'est du 2 mm d'épaisseur. Voilà. Moi, la blanche de chez Action, elle me va très très bien. Voilà, tant que celle-ci marche, c'est le seul double face d'ailleurs que j'aime bien chez Action. Voilà, j'ai pas la nécessité d'acheter la blanche chez Craftelier. Par contre, la noire n'est pas proposée la plupart du temps dans les boutiques. Donc voilà, maintenant j'ai mon kit, je suis équipée, c'est tout bon. Quand je fais des papiers foncés, j'aime bien, parce que quand on penche un petit peu, on voit le dessous. J'aime bien que ça se fonde dans la masse, et donc si je fais des papiers foncés voire du noir, et bien je le cale dessous. Même je pense que ça se voit moins de toute façon puisque c'est dans l'ombre en dessous de ce qu'on colle. À voir, mais je pense que le noir de toute façon se verra moins, que ce soit des papiers clairs ou des papiers foncés, à voir. Mais ma logique n'est pas forcément la bonne, mais je me pose la question en vrai en fait. Ensuite, comme j'avais eu à Noël la cinch, je me rends compte que quand même cet outil-là est quand même bien pratique pour savoir, en fonction de la taille des anneaux quand ils sont ouverts, pour voir un petit peu lequel va être le plus adapté à la quantité de pages qu'on a à faire. C'est quelque chose qui n'était pas onéreux, c'était moins de 5 € je crois. Il était en promotion, donc j'en ai profité parce que je crois que c'est plutôt 8 €, entre 7 et 8 € il me semble cet outil. Et donc en fonction du nombre de pages, vous voyez on cale les pages ici. Et en fonction du nombre, on sait quel anneau, quelle taille il faut. Par exemple, s'il nous manque l'anneau en question, en plus on sait lequel on doit acheter. On a la taille en inch et en centimètres. Donc ça, c'est super. Donc voilà le petit outil de reliure pour la cinch, pour les anneaux. J'ai repris des aimants parce que l'autre fois, j'avais pas eu ceux-là. Parce qu'ils étaient en rupture de stock. C'est les 1 mm d'épaisseur, hein, toujours. Mais c'est la largeur. Moi, j'ai eu les plus petits l'autre fois, qui vont très bien, je les ai testés, j'arrive à, même avec du papier un peu épais, ça aimante pas trop mal je trouve, et du coup là ils y étaient, donc je les ai pris, c'est des extra strong, et c'est du 8 mm de large, et l'autre fois j'avais dû prendre du 4, enfin voilà, c'était les plus petits, je crois qu'ils en ont que 2 modèles de toute façon, voilà, donc j'ai pris ça, c'était en promo, tout était en promo je crois, de tout ce que j'ai pris. J'ai repris le petit support parce que je l'aime bien. Ce support là pour la colle.
parce que j'en ai une, la colle bloc, qui est très épaisse, gluante, et qui met longtemps à descendre. Je l'ai constamment tête en bas, et parfois pour d'autres pots, quand j'arrive sur le fond d'un pot, bah, comme ça j'en ai un de libre. L'autre fois j'avais pris le rose, et cette fois-ci, bah, du coup, j'ai pris le bleu, enfin le mint, plutôt. Ensuite, je prends comme ça vient dans le carton, hein. J'ai pris cette bobine en promo de la marque Rayer en argenté, parce que je l'ai déjà en doré de la marque Clairefontaine. Je l'utilise assez régulièrement. Vous voyez, c'est la même. Pas tout à fait la même forme, mais la ficelle est la même, identique. Et je l'adore, elle est super. Donc, j'ai pris ça pour avoir également l'argenté. C'est de la viscose 60% et du polyester à 40%. Il y a 20 mètres, 0,8 mm pour le fil. Voilà. Ah, bah attendez. Il y avait la sucette, évidemment, qui est là. Là, ils ont pris un petit emballage mint que je trouve très beau. Voilà, c'est les sucettes qu'on connaît tous. Et en cadeau, selon le montant de la commande, on avait un petit cadeau. Et cette fois-ci, le petit cadeau, c'est... J'ai eu un petit problème de caméra, donc je continue où je m'étais arrêtée. Donc nous avions la petite sucette. J'ai retrouvé le petit coupon, le petit fascicule, pardon, où il y a tous les derniers produits, ou en tout cas les produits qu'ils veulent mettre en avant. Donc c'est un petit fascicule comme ça, avec des informations. Vous voyez, les nouvelles encres que j'ai pris là, j'en ai deux, je vais vous montrer, pour tester. Voilà, du rangement, les nouveaux dies qui sortent. Vous voyez, la famille s'agrandit. Donc ça, c'est le petit fascicule qu'il y a à chaque fois dans vos commandes. Ici, en cadeau cette fois-ci, pour un certain montant d'achat, on avait des superbes cutters, très jolis. Donc je les ai pas encore testés, mais bon voilà, c'est toujours utile de toute façon des cutters. Il semble qu'ils aient le petit cran d'arrêt pour que la lame ne rentre pas à chaque fois qu'on appuie dessus. Donc ça a l'air plutôt fonctionnel. Donc on verra bien, ça doit pas être une énorme qualité, mais voilà, on n'est pas non plus des bricoleurs, des menuisiers, etc. Donc ça ira très bien. Et en plus, bah, ils sont jolis. Donc, je vous disais, j'ai profité, je vous disais, avant que ça coupe, hein, tout à l'heure, que j'en ai profité comme à chaque fois quand il y a des promos, je profite pour racheter des Distress Oxide. Vous connaissez mon amour pour les Distress Oxide, pardon. Donc, je complète ma collection. Là, j'ai quasiment mes boîtes qui vont être pleines. D'ailleurs, oui, en parlant de ça, j'avais annoncé il y a très longtemps, il y a peut-être bientôt un an, sur un haul, que j'allais vous montrer en vidéo mon rangement, ma façon de ranger, d'étiqueter, etc. pour les petites mousses, etc. J'avais fait la vidéo, hein, j'avais fait parce que je l'avais annoncé, donc je l'avais faite juste après, sauf que j'étais tombée malade et j'ai mis longtemps à pouvoir terminer mon montage. Et entre-temps, Maggie m'avait demandé des références en fait sur des contenants pour les mousses que je lui avais donné bien volontiers évidemment. Et donc j'ai pas eu le temps de finir la vidéo. Elle a fait la sienne. D'ailleurs vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Hein, ça vous donne déjà une idée de ce que je vais moi vous présenter. Du coup, bah, comme elle l'avait sorti, en fait, j'avais pas voulu terminer complètement mon montage pour la publier tout de suite. Je m'étais dit j'aurai le temps, je vais la différer. Et en fait, le truc c'est qu'après j'ai oublié. Donc je vais voir si je me sers de cette vidéo là par morceaux et que je refilme d'autres parties, puisque là j'ai des nouvelles distress depuis, hein, ou si je la garde en intégralité et que je la publie telle qu'elle. Je vais voir, donc ça va assez vite arriver vu que tout est prêt, sauf si je refilme un petit bout, parce qu'à l'époque, si je me trompe pas, je revérifierai, j'avais montré pour quelques oxydes qui me restaient à ranger, mais là en fait j'en ai vraiment plusieurs, ça fait plusieurs fois que j'en achète. Donc au pire je compléterai, je vais voir, je vais refilmer un petit bout éventuellement et je juxtaposerai tous ces morceaux ensemble pour compléter la vidéo de l'an dernier. Voilà, et je suis désolée voilà, pour celles et ceux qui attendaient la vidéo. Voilà, c'est vrai qu'une fois que Maggie a sorti la sienne, bah, j'ai
Je me suis dit je la mettrai dans 2 semaines, et puis tout ça, puis j'ai oublié. Puis après c'était les vacances d'été je crois, donc après voilà. Bon c'est pas très grave, je vais vous fignoler tout ça. Et donc vous voyez les encres que j'ai pris. J'ai pris un joli vert Twist Citron, bien flashy pour cet été. J'ai pris la dernière, c'est celle-ci, la Frayed Burlap. Donc c'est un espèce de gris, gris vert, enfin il est très joli. L'Antiklinen, bon ça celle-ci elle est très connue. Pour le clair, le beige. Et j'ai pris un violet que je n'avais pas, la Dusty Concorde, un petit peu foncé. Et les bleus, j'adore les bleus, donc j'ai pris la Salty Océan que j'avais déjà en tête de prendre il y a un petit moment. Donc voilà, elles étaient à 5 € et des poussières, chose qui est très rare, quand c'est en promotion chez Craftelier c'est souvent, mais à ce prix là, moi je les trouve nulle part ailleurs. Ensuite, d'ailleurs ça a quand même augmenté, d'ailleurs même sur, j'arrête de dire d'ailleurs, sur Craftelier à une époque, quand elles étaient en promo, elles descendaient à 4,70, hein. J'avais vu 4,50 ou 4,70. Bon bref, tout augmente, on le sait bien. Et j'ai pris ces deux couleurs là chez eux pour tester, donc un gris bleu foncé et couleur vin, donc voilà, une couleur un peu foncée qu'il n'y a pas trop dans les Distress. Enfin, il doit y en avoir une qui s'approche, mais je me suis dit que ça changeait complètement des couleurs que j'avais actuellement en tout cas. Voilà pour les petites encres. Ces encres là Craftelier sont un peu moins chères que les Distress. Là je sais plus si elles étaient en promo aussi, je crois qu'elles étaient en promo aussi. Ensuite qu'est-ce que j'oublie? J'ai complété une collection ou deux en petit embellissement. Donc la Sunset Beach, ce sont, vous voyez, les die cut, hein. Voilà. J'ai pris celle-ci, la Next Trip, parce que j'aime beaucoup aussi. Hop, moi j'adore les die cuts. Je m'en sers beaucoup dans les albums. Vous avez peut-être un peu les reflets. J'ai pris ceci qui va avec la collection. Je vais vous dire ça. Si je retrouve. C'est la P13. Ah, j'ai plus le nom de la collection. Je ne l'ai plus. Voilà, que j'avais pris il y a quelques temps. Et j'avais pas pris les embellissements bois. Donc c'est fait. Désolée, j'ai plus le nom. Et j'ai pris celle-ci. Donc à la base, j'avais pris des papiers en 20-20. Je les ai payés et finalement ils m'ont remboursé parce qu'ils l'avaient plus en stock. Donc c'est dommage parce que du coup je me retrouve avec des embellissements sans les papiers. Bon, c'est pas très grave. C'est la Grandma Attic. J'ai beaucoup aimé ce bleu, ce vintage comme ça. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. J'ai pris une petite lanterne comme ça, enfin une petite guirlande lumineuse parce qu'elle est très plate. Donc facile à cacher dans les albums. Donc comme ça, je testerai. J'ai pris... Ah oui, j'ai pris ces embellissements là aussi, une version étiquette. Voilà. Ah bah du coup, ça doit être la Summer quelque chose. J'ai plus en tête le nom. Ah, Summer Vibes, mais oui. Ouais, c'est ça, Summer Vibes. C'est écrit là. Donc, je vous enlève tout ça. J'ai pris un classeur qui était en promo aussi chez Craftelier en ce moment. C'est le 6 par 8 inch. Largeur de tranche 5 cm. Voilà, c'est le marbré, comme ça. Parce qu'en fait, j'avais en idée de ranger d'une certaine façon mes découpes bois que j'achète parfois dans les salons, etc. Ou qu'on a dans les calendriers. Et en fait, avec un système de tiroir, mais ça va me prendre beaucoup de place. Et je préférais prendre un système de classeur. Et je vais essayer, avec ce kit-là, qui normalement sert au Project Life, d'insérer mes découpes bois. Donc vous voyez, il y a plusieurs formes de pochettes. J'ai pris ces deux packs-là pour voir si ça reste bien à l'intérieur et que ça se casse pas surtout. Et comme ça, j'aurais plus qu'à tourner les pages pour trouver mon embellissement bois qui me va et que j'aurais choisi. Ensuite, ce sont les dernières petites choses. J'ai pris cet acétate en forme avec des petits avions. Et il y a les lignes à travers. Alors, est-ce que je vais vous montrer? Comment je vais vous montrer?
Il y a les lignes, vous voyez là, comme ça. Donc je trouvais ça sympa. C'est Traveler, acétate. Et voilà, c'est des basiques. J'ai trouvé ça sympa et puis c'était en promo. Et j'ai pris des papiers à l'unité pour finir. Donc la collection Summer Vibes, j'en ai pris quelques-uns pour compléter. Voilà, celui-ci. Donc ça, j'en ai pris 2. Bah, dans la fameuse collection dont je n'aurai pas les papiers, j'ai quand même trouvé ça à l'unité. Heureusement d'ailleurs que j'avais pris ça. La porte, elle est super belle. Bon, de toute façon, les papiers de cette marque-là, Minté, ils sont magnifiques. Voilà, j'ai pris celui-ci. Avec les beaux papillons, je trouve ça très très beau. C'est un beau bleu, un beau rose corail. Voilà, un petit peu de vert. Donc, celui-ci, c'est le même. Celui-là, qui est assez chargé. J'aime bien ce côté-ci aussi. Donc, c'est du vintage. Voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc ça, je l'ai pris en double. C'était en promotion. Et je sais pas, j'étais jamais tombée sur cette collection, je pense. Je les trouve super beaux. Hop. Oui, parce qu'il n'y avait plus le kit 30 par 30, mais ils étaient à l'unité et c'était, voilà, quand même assez remisé. Donc je les ai pris. C'est dommage que j'ai pas pu avoir le bloc 20-20 quand même. Voilà l'arrière des petites cartes. Et j'ai fini par prendre aussi les chipboard stickers. Voilà. Avec des textes. Voilà pour ma petite commande Craftelier. J'espère que ça vous donnera des idées ou vous aurez découvert certains produits. On se tient au jus pour ce petit rangement. Je pense qu'on le fera ensemble en vidéo. Et il faudra que je teste aussi les petites encres de chez Craftelier. Voilà, allez, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la suite des vidéos. Si je rajoute quand même, je vous mets mon lien de filiation Craftelier. Si jamais vous voulez passer par ce lien, ça me rapporte quelques petits centimes. Quand vous commandez, comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description dès que possible. Allez, bye bye! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my